Bas. Mais si on peut baisser le volume, on lui demande de partir avec 10. Ah bon, ok. Oui. Parce que j'ai eu cette grâce hier. Ah, c'est une grâce en plus. Donc, ah oui, j'ai eu cette grâce. tu ne lui feras pas du gourmand, on espère. Ah, pour ne pas dire qu'avec des menaces aussi hier. Je vais te dire que je t'aime, je t'aime, avec la force. On m'a demandé si j'ai déclassé Charlie. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas avec moi, Charlie. Attendez. Ah bon. Je comprenais pas. Non, allez-y, dites-nous. Non, mais c'est déjà passé. Dites-nous, parce que là, je risque d'avoir une scoliose là. Ah oui. Dites-nous. Bon, Que s'est-il passé, monsieur? Ah ben, elle est à côté de vous. Ah oui, docteur, parle de la production d'hier quand j'ai dit docteur, je vous aime. Ben voilà. J'ai eu plusieurs interpellations d'ailleurs. Ben voilà, Charlie. Est-ce que vous avez une déclaration dans vos J'espère que ça vous a pas créé des ennuis, docteur. Ah oui, ça a bougé, ça a bougé. Ah, je comprends pourquoi tu as dit que tu as la grâce. Parce que si c'était une femme en route, tu n'avais pas dit grâce. Donc comme c'est ça là qui t'a dit qu'elle t'aime, c'est une grâce. C'est une grâce. Je te jure, docteur, je suis un gars qu'on ne fait pas bouger. Ah bon? Ah non. Je suis imbougeable. C'est-à-dire les perlins sont passés par là. Ah bon. Elles font des déclarations. Sauf qu'on commence l'émission ensemble, on termine ensemble. Voilà. Mais dire je vous aime quand même, c'est très fort. Il faut s'appeler docteur Larry. Ouais, je saute même là-bas, je termine l'émission avec toi. Parce que quand on commence à voir ici, là, vous n'êtes pas là. Ah d'accord. Quand on finit, vous n'êtes pas là. Justement, j'ai compris. Après, vous partez même. Nous, on est là. Voilà. Donc, vous êtes des touristes. Tout à Et nous, fait. on est le site touristique. Tout à fait. Docteur, est-ce que c'est pas les manifestations de la scoliose? Et ce ne sont pas les symptômes qu'il est en train d'afficher là? Rien à voir avec... Non, rien à voir. C'est vrai que d'accord, s'il aurait bougé le dos ou encore il aurait envoyé sa main au dos, j'aurais dit, ben tiens, Non, pourquoi est-ce qu'il a mal et tout et tout. Tout est là. Voilà, il faut dire que J'ai pas de nous parlons de scoliose ce matin, qui bien évidemment est une déformation de la colonne vertébrale. En un seul mot, c'est ça la scoliose. Hein, parfois, on peut dire un cobus en forme de d'S. S. Voilà. Donc, ce n'est pas une forme. Je dis que non. Vraiment, moi, je suis formé comme S. Non, c'est la maladie. C'est la maladie. Ça, c'est la maladie. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, comment se manifeste la scoliose? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, parfois, elle est asymptomatique parce que, de prime abord, on le constate après, d'une manière progressive. Parce qu'il faut dire que généralement, ça commence dès l'adolescence. Voilà, ça, il faut le dire. Mais les manifestations, puisque la colonne vertébrale est subdivisée en trois, c'est-à-dire lombaire, dorsale et cervicale. Vous ressentez une douleur au niveau dorsal, c'est-à-dire pour ne pas dire le milieu du dos, bien évidemment. Et vous allez constater que quand l'enfant se courbe en avant, il y a une bosse. Je dis bien quand l'enfant se courbe, vous allez constater une bosse d'un côté. Voilà, il faut être très attentif pour pouvoir voir. Et vous allez constater également que au niveau des épaules, l'autre épaule est plus, voilà, soulever que l'autre. Ça également, il faut souvent prêter les parents devront le faire, surtout les mamans. Ça, c'est important. Voilà les manifestations avec... Non, c'est pas l'avantage. C'est pas l'avantage, voilà. Donc, avec ces douleurs-là, parfois. Et une raideur musculaire, c'est-à-dire une raideur au niveau du dos également, vous pouvez le constater, la personne peut ressentir cela. Comme le petit qui a un bois de l'eau là. Voilà, sa justement. position Son musculaire. dos est dur. Voilà. C'est quoi la cause, docteur? Voilà, il faut dire que la cause, généralement, il y a plusieurs. C'est vrai aussi qu'il y a un facteur héréditaire. On a trouvé dans certaines familles tout le monde qui avait la scoliose. Ça, il y a ce facteur. Il y a également une cause idiopathique qui voudrait dire méconnue, on ne connaît pas. Voilà. Mais il y a également une cause qui est des maladies ou encore une malformation congénitale. Et quand je parle de maladie, je parle de la myopathie des muscles. Voilà. La poliomyélite, on entend beaucoup parler de la poliomyélite, sauf que depuis que la Covid est venue, les gens fuient les vaccins parce qu'on dit que c'est pour nous tuer tous, les blancs veulent nous tuer. Donc faites très attention, la polio c'est un virus et comme conséquence ça paralyse les membres. Donc il faut faire très attention. Ça également, ça pourrait être à long terme la cause de votre scoliose. Donc voilà les pathologies en cause et pour ne pas dire certains facteurs de risque. Voilà. Alors vous parlez de paralysie des membres, est-ce qu'on peut citer ça comme les complications, les possibilités de complications de cette maladie? Voilà, non, il faut dire que voilà, ça va dépendre justement de la cause également de la scoliose, mais le plus souvent comme complication majeure, nous avons la déformation du thorax. C'est-à-dire la colonne vertébrale, une fois elle est déformée, il y aura une compression sur notre thorax, d'où
ça va également impacter la respiration. Une diminution de la capacité respiratoire de la personne. Ok. Alors, vous comprenez que quand il y a compression au niveau de la cale thoracique, même les poumons, le cœur, tout ça souffre. Donc, c'est un problème assez... Il faut dire que c'est une maladie grave, la scoliose. Ok. Voilà, ça c'est important. Alors, est-ce qu'on peut prévenir? Voilà, la prévention, oui, ça passe par ce qu'on appelle le dépistage. Alors, jamais on sait que si on ne tombe pas malade, on ne va pas à l'hôpital. Nous le savons, je ne sais pas si c'est... C'est les Africains. Voilà, c'est dans notre culture. Si on ne tombe pas malade, on ne va pas à l'hôpital. Et que deux fois, même justement, quand on voit l'enfant marcher, on dit, mais cet enfant-là, vraiment, on sent que quand il serait grand, il va nuire. Il faut vraiment, c'est un vantard. Et on laisse. Pourtant, c'est une déformation, il est déjà malade. Et le parent vante même le mérite que mon fils, là, vraiment, ma fille, là, regarde comment. Ou bien c'est le basket qu'elle joue là qui l'amène à faire. Voilà, donc il faut faire très attention parce que là, le dépistage, c'est important. Il faut vraiment observer les enfants. Ça, comme je l'ai dit, c'est pas seulement les enfants, il faut dire également que chez les adultes également, ils peuvent développer ce qu'on appelle la scoliose. Maintenant, dû à un claquage musculaire, notamment un traumatisme sur les sportifs, une lésion aussi au niveau de la colonne vertébrale également, pourrait également être une cause de scoliose chez l'adulte. Voilà. D'où vous allez avoir les mêmes symptômes et la même déformation. Voilà. Alors, vous parlez donc de symptômes. Maintenant, faites-nous un peu la relation qu'il y a entre la scoliose et l'attitude scoliotique. Voilà, c'est vrai que l'attitude scoliotique, l'une des complications majeures, vous plongez dans ce qu'on appelle la scoliose. Mais il ne s'agit pas ici d'une déformation de la colonne vertébrale, mais une déviation réductive. Ça veut dire qu'on peut réduire, on peut corriger. Pourtant, la scoliose, non. Ça, il faut le dire ainsi pour qu'on retienne. Elle n'est pas réductive. Donc, ici, attitude scoliotique, c'est une déviation de la colonne vertébrale qui peut être corrigée. Et si rien n'est fait, tôt ou tard, vous vous retrouverez dans ce qu'on appelle justement une scoliose. Voilà, il faut faire très attention. Et l'attitude scoliotique, ici, les causes sont différentes. Les causes, la mauvaise posture. Le port des sacs. Sac à dos. Sac à dos. Et là, ça me fait très mal. Très lourd, ça me fait très mal parce que je me suis rendu à l'école de l'une de mes filles, tout simplement. Pourquoi? Parce que le sac dont on avait acheté, ça fait mal de le dire, on a dit que c'était petit. C'est l'école qui dit. Que non, ça ne pourrait pas contenir tous les cartables. Bon, comme elle est anglophone. Non, et je vous assure, on a acheté un gros sac. On demande d'emporter tout. Quand l'enfant porte le sac, vous-même vous constatez que l'enfant souffre. Et je ne dis pas seulement les miens, j'ai vu des enfants qui vont à l'école. Parfois, on est obligé d'acheter ce qui est roulable. Mais l'enfant qui a la boue, vous savez déjà l'état de route dans notre pays et tout ça, l'enfant entre dedans parce qu'il ne peut pas se lever. Mais je dis, c'est un message que je passe, je crois qu'on devrait voir cette situation parce que à long terme, les enfants souffrent. Je vous assure, l'enfant est fatigué, vous voyez le sac, après on dit qu'il y a un autre sac, les parents encore, ça c'est les mamans, les goûters, la gamelle. L'enfant a un sac devant, un sac au dos qui pèse, qui tire. Après on dit que ce sont les enfants des bobos. Après on dit que c'est les enfants de... Il y a la goutte en plus. Franchement, c'est un cri d'alarme, ça, il faudra voir ce problème parce que les enfants, surtout pour la jeune fille, qui est appelée demain à concevoir. On est sans ignorer que la grossesse, toutes les femmes enceintes subissent ce qu'on appelle une lombalgie, due à la grossesse. Parfois, qui font des 5 kilos, des bébés de 5 kilos. Donc, faites très attention avec ce sac. Je crois que, je suis même allé dire que si ça ne va pas, je vais mettre un armoire à l'école pour ma fille, et mettre tous ces cartables là-bas. Vous voulez que je paye, je veux payer. Parce que si elle devrait porter la maladie à cause de ça, arrêtez. Mais docteur, ailleurs, c'est ce qui se fait. Hein. C'est ce qui se fait. C'est-à-dire, vous avez déjà... Chacun ses tiroirs et les vestiaires. Tout à fait, tout à fait. Mais nous, comment on veut faire comme les Blancs? Donc, l'enfant va quitter... On copie très mal, s'il vous plaît. Pas faire un long trajet avec le sac au dos. Voilà. La gamelle, tout, comme s'il allait en guerre. Voilà. Il arrive encore à l'école. Dans la fatigue, il faut qu'il apprenne. Non. Et le retour, c'est pareil. Avec déjà la fatigue, l'énergie, parce qu'on dépense. Quand l'enfant, il dépense, l'enfant ne doit plus rentrer avec l'énergie qu'il allait avec le matin, ça serait peu même, hein, mettez avec le sac. Et quand il arrive, je vous dis sincèrement, c'est pas facile pour ces enfants. Alors, faisons très attention, hein, le message est passé, déformation de la colonne vertébrale, ça fait pas plaisir d'avoir un enfant qui a mal tout le temps. Alors, mais est-ce qu'on peut en guérir, docteur Larry? Malheureusement, non. Oh là là. Ça, il faut le dire, quand vous avez une scoliose, c'est vrai que c'est pas degré. À un certain degré, c'est incurable. Vous comprenez que, comme nous avons vu ce petit garçon en train de boire de l'eau, vous avez vu la bosse qui est formée là. Position musclée. Voilà, position musclée. Alors, il est heureux. Hein.
Non, mais qu'est-ce que vous il fait avec, voilà le mot. Alors, donc, il faut dire que à un certain degré, on pourra passer à la chirurgie. Et la chirurgie ne nous garantit pas, ça il faut le dire, ne nous l'aurons pas de le dire. Et à un certain degré, non, vous allez vivre avec. Ça, il faut le dire ici. Donc, faisons très attention. C'est quelque chose qu'on aurait pu. On pouvait bien corriger. Malheureusement, tout simplement, pourquoi? Parce que le dépistage n'a pas été fait à temps. Et on a laissé la chose aller prendre une ampleur. Voilà, prospérer. Donc, il faut faire très attention. Ça ne se soigne pas. Si oui, au début, précocement, oui, on peut corriger. On peut vraiment corriger cela le plus tôt. Mais il faut dire que ça passe. L'attitude scoliotique, pour ceux qui sont sujets déjà, ça passe par ce qu'on appelle une rééducation. Il faut rencontrer le kiné ou un physiothérapeute qui va vous aider justement à faire des exercices qui vont pouvoir corriger, réduire la déviation. Aucun cas, dites-vous bien que c'est très dangereux. Et ça, je ne conseille pas tous ceux qui ont les attitudes scoliotiques d'aller entrer dans les sports de masse, c'est-à-dire parcours vita et se mettre, vous allez aggraver votre déviation. Voilà, donc faites très attention. Donc, mais quand on est déjà atteint de scoliose ou alors on a déjà une attitude, je veux dire, scoliotique, qui est-ce qu'on est censé rencontrer? Voilà, non, déjà, il faut aller à l'hôpital, vous devrez rencontrer le rhumatologue. Le rhumatologue. Le rhumatologue. Voilà, le rhumatologue, c'est vrai, on peut passer par le médecin va orienter, et le rhumatologue, justement, avec. Puisque c'est son couloir, il va pouvoir apprécier le degré de la maladie et déceler la cause. Parce qu'il faut dire qu'on fait les examens. La radio permet justement de voir à quel niveau, quel degré, parce qu'on parle de degré de courbure, à quel niveau, et voir quel est le protocole qui est adéquat. Si c'est la chirurgie, si c'est la rééducation, tout ça, tout compte fait, ça va ensemble. Mais il faut dire que de prime abord, on vous prescrit toujours une ceinture, un corset que vous allez porter et que vous allez enlever uniquement quand vous allez vous laver. Ça, il faut le rappeler. C'est différent des autres pathologies du dos. Ceci, ce que vous allez porter, rien que, c'est-à-dire même quand vous dormez, vous avez la ceinture. Uniquement quand vous lavez que vous enlevez. Ça, c'est la phase de rééducation. Ça, c'est la phase de rééducation. Ça, par la grâce de Dieu, ça pourrait corriger notamment votre attitude scoliotique. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Larry, pour ces précieux conseils. Vous répondez au 694 33 05 36, 674 68 34 48 pour toutes les personnes qui aimeraient bien joindre le docteur Larry après pour quelques conseils. Vous n'allez pas